Au cœur des théories du complot, l'idée des attaques sous faux drapeau détient une place prépondérante. En substance, ces théories stipulent qu'un gouvernement ou une organisation clandestine serait capable d'orchestrer et de mener des attaques contre leur propre population ou infrastructure, puis de blâmer ces actes sur un ennemi extérieur ou intérieur, permettant ainsi de justifier des actions militaires, des restrictions des libertés civiles ou d'autres objectifs politiques. Les racines de ces théories remontent à des temps anciens. Des exemples historiques, comme l'incendie du Reichstag en 1933, que les nazis ont attribué aux communistes pour consolider leur pouvoir, viennent alimenter cette croyance. Plus récemment, l'attaque du 11 septembre 2001 est souvent citée par les adeptes de cette théorie du complot. Selon eux, le gouvernement américain aurait orchestré lui-même ces attaques pour justifier les guerres en Afghanistan et en Irak et l'érosion des libertés civiles avec le Patriot Act. Dans ces théories, le rôle des médias est souvent mis en avant. Les adeptes suggèrent que les médias, contrôlés par l'élite dirigeante, participeraient à la dissimulation de la vérité en diffusant une version officielle des événements qui serait fausse. Les personnes qui défient cette version seraient alors discréditées, ridiculisées ou ignorées pour maintenir le peuple dans l'ignorance. Il est important de noter que ces théories du complot sont généralement rejetées par les experts et les chercheurs. Elles se basent souvent sur des coïncidences, des suppositions et des preuves circonstancielles plutôt que sur des faits concrets et vérifiables. De plus, elles ignorent souvent la complexité des événements historiques et politiques et la difficulté d'orchestrer de telles attaques en secret. En conclusion, les théories du complot sur les faux attentats sous faux drapeaux représentent une vision cynique et paranoïaque du pouvoir. Elles suggèrent que les gouvernements seraient prêts à sacrifier leurs propres citoyens pour atteindre leurs objectifs. Bien que ces théories soient largement rejetées, elles continuent d'exister et de prospérer, alimentées par la méfiance envers les autorités et les médias.